Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. Donc ça va être une vidéo un petit peu tuto aujourd'hui. Ça va être une vidéo technique et conseils. Donc voilà, ça va être sur aujourd'hui comment s'adapter, bien s'adapter aux conditions de pêche difficiles. Quand on a du mal à prendre de la truite, vraiment quand on est sur une période difficile comme c'est le cas pour nous actuellement. C'est un problème qu'on rencontre et on s'est posé beaucoup de questions. Voilà, on a essayé beaucoup de choses aussi pour essayer de contrer ça. Parce qu'on avait moins de prise en ce moment. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire aussi, donc vous avez vu qu'on a mis en place différents formats de vidéos cette année. Donc on a les défis, les sessions et les techniques et conseils. Donc les techniques et conseils, ce sera plus pour expliquer nos techniques. Donc ce sera plus des vidéos techniques, voilà, pour qui s'adressent aux débutants, mais aussi à ceux qui ont envie de prendre des conseils et d'échanger. C'est aussi le but des techniques et conseils que chacun puisse échanger sur ses techniques, etc. Donc c'est parti. Rapidement, donc en ce moment on rencontre des conditions de pêche plutôt difficiles. Voilà, la pêche c'est pas une science exacte, ça on peut le voir à chaque fois. Au bord de l'eau, on ne rencontre jamais les mêmes conditions, l'activité est jamais la même, donc c'est pas une science exacte. Il faut savoir s'adapter. D'ailleurs, voilà, les bons pêcheurs, ils savent s'adapter, ils savent tirer parti des conditions. Et c'est dans les conditions difficiles qu'on voit vraiment ceux qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à changer, faire des choix différents qui leur permettent toujours de prendre du poisson, de ne pas faire des bredouilles. Donc en ce moment, voilà, ça a été une période difficile pour nous. Alors c'est sûr que ça nous a demandé une réflexion avant de partir à la pêche, parce qu'on avait des conditions qui étaient franchement dégueulasses. Donc tout le mois de mai, le mois de juin qui sont censés être des bonnes périodes de pêche. Franchement, des périodes où l'année dernière on a réussissait sans mal à faire nos 10-20 truites par session chacun. Et là, cette année c'est difficile. Franchement, si on en fait 10 à 2, c'est déjà pas mal de truites. Donc printanière qui a été pas terrible pour nous, franchement, vraiment pas terrible. On a rencontré sur le mois de mai des conditions pluvieuses, un peu instables, très instables, avec des eaux très hautes. C'était très difficile de localiser les poissons, de les trouver, et il n'y avait pas eu beaucoup d'activité. Le mois de juin était bien, mais on a eu des périodes de canicule un peu. Je sais pas si vous avez rencontré ça chez vous aussi. Beaucoup de périodes de canicule, 30 degrés chaque jour. C'est pas vraiment les bonnes conditions pour la pêche à la truite, en plus des eaux qui sont encore basses, très basses pour la saison. Donc ça c'est vraiment les eaux basses, claires, c'est des conditions qui sont pas terribles pour la pêche à la truite. Donc après l'important c'est quand on rencontre des difficultés comme ça, c'est de pouvoir les expliquer et de pouvoir en fait changer quelque chose dans son approche pour pouvoir continuer à faire de la truite. Et franchement des fois c'est pas évident. Nous il y a des fois où on a vraiment fait des capots, on n'a pas mis autant de vidéos de pêche qu'on le voudrait, tout simplement parce que les truites ont décidé autrement. C'était des journées où on faisait très peu de poissons et c'est pas forcément intéressant en vidéo après de faire des journées très peu de poissons, il n'y a pas forcément beaucoup de matière. Donc la première chose pour bien s'adapter, c'est vraiment de suivre la météo de près. Alors l'année dernière on le faisait mais beaucoup moins. Cette année on a vraiment trouvé des sites internet très sympas pour pouvoir suivre la météo de près, heure par heure, avec des informations utiles, intéressantes pour la pêche à la truite. Donc quelles informations sont intéressantes dans la météo? Tout simplement déjà la température. Déjà tout simplement c'est plus facile de trouver des truites à une température modérée plutôt que dans une température caniculaire à plus de 30 degrés. C'est très difficile de faire du poisson, clairement à temps ensoleillé, avec des eaux claires, vraiment difficile. Voilà, donc choisir ces moments, des fois le coup du matin, le coup du soir en période de canicule, c'est très bien. Aller à la pêche tôt, même si c'est pas forcément ce qu'on préfère, se lever, c'est vraiment pas notre truc, mais des fois il faut s'adapter, il faut vraiment passer outre. Essayer de faire des coups du soir, cibler ces moments. Il faut savoir que les bonnes conditions pour la pêche à la truite, c'est quand on rencontre sur un ciel nuageux, légèrement pluvieux, avec une température modérée, des eaux aussi légèrement teintées, une eau très claire, pas forcément le meilleur, ou alors il faut vraiment être très discret. Mais quand on rencontre sur ce genre de conditions, généralement ça marche. Il y a des fois où c'est vraiment les truites, c'est pas explicable parce qu'on est tombé sur des bonnes conditions et ça ne marchait pas. Donc là c'est plutôt une approche à revoir dans la technique. Mais déjà de bien suivre la météo, ça peut vous servir. Donc pour les sites qu'on utilise, nous on utilise principalement le site La Météo Agricole. Donc je vous mets le lien dans la description. C'est un site très intéressant, on retrouve vraiment beaucoup de paramètres et c'est très fiable. Franchement on n'a pas eu de soucis avec, c'est plutôt fiable. Donc ça c'est une bonne astuce aussi. Une dernière petite astuce en ce qui concerne la météo. Donc cette année on a eu des contacts avec un pote guide de pêche, donc il nous a emmené pêcher. Voilà, c'était aussi dans des périodes difficiles. Et il nous a confié un petit secret en fait, tout simplement, c'est qu'il regarde aussi pour la pêche à la truite la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, c'est des choses qu'on regarde pas forcément avant d'aller à la pêche. Mais cette année on s'y est mis, on essaie de regarder ça un petit peu plus. Et des fois franchement c'est surprenant de voir comment la condition atmosphérique influe sur tout simplement l'activité des truites.
Quand on a une pression très haute, c'est pas un bon signe, il n'y aura pas beaucoup d'éclosions. Enfin, en cas général, hein, en tout cas. Souvent, voilà, c'est quand on a une pression atmosphérique qui est basse. Quand la pression atmosphérique est sur la descendante, donc quand elle passe au-dessus de 1000 à en dessous de 1000 hectopascal, donc là c'est très intéressant d'aller à la pêche. Donc ça aussi c'est un paramètre à regarder de temps en temps quand on voit une pression basse, de se dire pourquoi pas faire un petit tour à la pêche. Là c'est toujours intéressant, même si je sais qu'on peut des fois pas choisir son moment, c'est notre carte. Moi j'ai un job d'été donc je peux pas forcément choisir le moment où je vais pêcher, c'est plutôt des petits coups du matin très rapides. Donc voilà, ça c'est aussi, la météo c'est un paramètre important à prendre en compte. Le pêcheur doit souvent faire avec la météo. Et ça c'est quelque chose à prendre. Alors en ce qui concerne la pêche au leurre, alors comment adapter le choix de leurre aux conditions? Donc ça c'est quelque chose de très important si on utilise des leurres pas adaptés aux conditions de pêche qu'on va rencontrer, moins de prise, ou alors rien du tout. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc ce qu'on a fait nous pour parer à ce genre de conditions, en début de saison c'est équipé beaucoup avec des poissons nageurs en fait de grande taille. Donc là par exemple on a un exemple, donc le décontact en 63 mm, donc c'est un exemple, hein. Je cite le décontact mais on en a d'autres, en grande taille. Et voilà, des poissons nageurs de 70 mm, 60 mm. Poissons nageurs voilà, de 70 mm, donc assez grand. Et on a essayé de pêcher avec, on a pris beaucoup de bredouilles avec ce genre de poisson nageur dans des conditions difficiles, donc même avec voilà, des leurres comme le Powertail en grande taille. C'est des leurres qui sont très bien, qui marche bien, mais quand on a des conditions difficiles, des trucs tatillonnent sur les leurres, ça nous est vraiment arrivé en début de saison, c'était très difficile de les faire mordre. Comparé à l'année dernière, on faisait vraiment beaucoup de prises, honnêtement, même pas des grosses, mais on faisait beaucoup de prises, plus de nombre. Cette année c'est beaucoup plus difficile, alors ce qu'on a fait pour vraiment essayer de tirer le meilleur des conditions, c'est vraiment déjà de baisser la taille de leurre, donc passer sur du 50 mm. Voilà, ça a été la clé vraiment. Et quand c'est vraiment les conditions eau claire, eau basse claire, privilégier les coloris naturels, donc comme celui-là. Donc ça c'est un coloris qui ressemble vraiment à un poisson fourrage, un petit poisson fourrage. Donc ça, c'est des coloris qui sont bien quand les truites sont très méfiantes. Au niveau de l'animation également, ce qu'on préfère faire, c'est de passer beaucoup plus doucement. Donc d'utiliser des fois des leurres qui sont pas heavyweight comme les par exemple vous connaissez tous les décontacts qui sont des poissons nageurs qui coulent vite, très denses. Utiliser des leurres un peu moins denses comme par exemple ce petit rapala flottant. Donc j'ai découvert dans une vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, donc le défi où j'ai pêché avec ce petit rapala. C'est intéressant parce que c'est un leurre qu'on peut ramener très doucement. Et ça c'est intéressant quand on a des truites qui sont un peu apathiques, elles ont du mal à se réveiller. Et des petits leurres comme ça, on peut insister, on peut passer doucement. Et ça m'a rapporté quelques poissons que je pense que j'aurais pas pris avec des poissons nageurs denses. Ses habitudes, c'est bien aussi quand on n'a pas beaucoup de touches. Et c'est ce qui fait qu'on peut réussir à sauver une partie de pêche ou même une saison entière. Mais des fois de ressortir une bonne vieille cuillère de temps en temps. Quand on a des eaux basses, claires, une petite cuillère toute petite taille, encore plus petite que celle-là, ça peut aussi continuer à décider des poissons qui sont méfiants. Donc voilà, ça c'est une bonne chose à savoir, donc de baisser vraiment la taille de leurre. Voilà, en ruisseau on a aussi le petit Powertail de fiche qui marche très bien. Ce qui est bien c'est que c'est une taille vraiment miniature qu'il propose, donc du 30 mm. C'est tout petit, on le voit à peine dans l'eau, mais les truites le voient. Par contre, elles n'ont aucun mal à le repérer et à prendre le leurre, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir des leurres de petite taille dans sa boîte. Ressortir d'ultra léger quand c'est très difficile. Ça va vous rapporter des poissons je pense. Essayez ça si jamais vous avez des difficultés sur votre rivière favorite, de baisser la taille de leurre, de pêcher un peu plus lentement. Je pense que ça peut vous aider. Voilà, dernière petite astuce aussi, quand les conditions sont difficiles, quand on a du mal à prendre du poisson, c'est aussi changer de technique. Alors je pense que vous l'avez peut-être remarqué sur nos vidéos. J'ai fait quelques vidéos où je pêche à la mouche. Pourquoi j'ai choisi de pêcher à la mouche? Pas simplement parce que j'avais envie de pêcher à la mouche, aussi parce que la pêche au leurre était difficile. Et que je voyais des gobages et je voyais des truites qui étaient focalisés sur les mouches, vraiment focalisés sur les éphémères, qui boudaient les leurres, voilà, de n'importe quelle taille, même des mini-leurres, elles les boudaient. Elles en voulaient pas, elles étaient vraiment focalisées sur les insectes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti la canne à mouche et je les ai pêchées, et ces mêmes truites que j'arrivais pas à prendre au leurre, je les ai réussi à les faire à la mouche. Ça montre aussi que voilà, des fois il faut pas rester monotechnique, des fois ça sert aussi de changer un peu. Donc je sais pas si vous pêchez un peu au toc aussi, si vous pêchez au leurre, au toc, voilà, de changer, d'essayer différents moyens de pêche.
Et ça peut aussi vous aider à apporter plus de poissons, changer de technique, souvent. C'est quelque chose qui peut sauver des parties de pêche. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Si vous avez aussi, vous aussi, des petites astuces, quand la pêche est difficile, un leurre, une technique, une animation différente, bah faites-nous en part. C'est aussi ça l'intérêt des vidéos, c'est qu'il y a un échange entre celui qui regarde et celui qui fait la vidéo. Donc voilà, si vous avez des petites astuces, des petits conseils à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est toujours intéressant pour tout le monde, pour nous, pour tout le monde. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous aura donné 2-3 petites idées pour les prochaines parties de pêche. En tout cas, on se dit à une prochaine vidéo au bord de l'eau. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Allez, à la prochaine!